une petite vidéo, ça faisait longtemps, pour vous présenter le tarot de la magie de l'imaginaire. Donc ça y est, j'ai reçu les deux démonstrations. Donc il y en a un en version glossy et l'autre en version velours. Je vais vous montrer en détail quelles sont les différences. Vous allez voir qu'il y a des différences de couleurs, mais aussi de toucher. Donc ça, moi, je vais essayer de vous le faire sentir un petit peu à distance en vidéo. Même si c'est pas évident vraiment de vous faire ressentir le toucher en image, mais enfin bon, on va aller voir ça en détail. Donc là, c'est les premières versions que je vais pouvoir vous montrer et le stock arrive, je vous rappelle, au mois de novembre, fin novembre. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur les précisions des dates dès que j'aurai plus d'informations. Donc pour l'instant, c'est prévu fin novembre et vous pouvez déjà le précommander dans la boutique. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Allez, on y va, on va aller voir à quoi ça ressemble de plus près. Bien, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai perdu mes automatismes et le premier tournage, j'ai loupé la bande son, donc je réenregistre en voix off. Donc on va voir la différence entre les deux, entre la version veloutée et la version glossy. Donc les deux arrivent dans la même présentation, dans un coffret rigide comme mes derniers jeux, en bois de cloche. Donc la boîte cloche rigide avec les petites encoches sur le côté pour pouvoir ouvrir plus facilement. Et ensuite à l'intérieur, vous allez retrouver exactement la même chose en fait. Vous allez retrouver donc les 78 cartes du tarot et le livret. Un livret de 200 pages qui est quand même assez dense. Je n'y ai pas mis les rappels en photo, en image des cartes parce que j'avais énormément de choses à vous indiquer dans ces explications pour vous guider, pour vous aider à bien comprendre le sens de chaque arcane. Donc je me suis arrêtée vraiment au texte pour pouvoir condenser au maximum et puis ne pas arriver sur un dictionnaire. Là j'ai quand même dû augmenter le nombre de pages par rapport à ce qui était prévu, donc pour pas non plus augmenter le coût de fabrication. Voilà, donc le livret est assez dense avec beaucoup d'informations. Vous allez pouvoir retrouver dans le sommaire directement le numérotation de page pour arriver à chaque. Vous avez donc sur chaque carte les mots-clés principaux. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous permet de pouvoir comprendre le sens général de la carte si vous n'êtes pas familiarisé avec le tarot. Et vous allez retrouver dans le livret ensuite le complément d'information si besoin pour aller plus loin dans la compréhension de votre arcane. Et puis également, je vous explique parfois pourquoi j'ai utilisé telle ou telle illustration plutôt qu'une autre par rapport au tarot Rider-Waite classique. Je m'en suis inspirée, c'est la même composition du jeu, mais il est vrai que quelquefois les illustrations que j'ai choisies sont un petit peu différentes de celles d'origine, donc je vous explique un petit peu tout ça dans le livret. Donc on va revenir sur les cartes. Donc les cartes, vous trouvez le titre de l'arcane en haut et ensuite donc vous avez la liste des mots-clés pour vous aider comme je vous ai expliqué. C'est un jeu que j'ai pensé et imaginé spécialement pour les débutants, pour ceux qui découvrent le tarot ou qui commencent simplement à se familiariser avec. Donc c'est un jeu qui vous permet à la fois de vous aider quand le titre, quand l'arcane, le nom de l'arcane n'évoque pas immédiatement pour vous tout de suite la pensée, plutôt que d'aller chercher dans le livret ensuite, vous avez directement les mots-clés qui sont inscrits dessus pour vous accompagner. Ça va donc être un outil qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre les différentes arcanes, à apprendre beaucoup plus vite à l'utiliser et à le manipuler. Je sais que certaines personnes me disent qu'elles n'utilisent pas le tarot, qu'elles n'osent pas en tout cas aller à sa rencontre parce que c'est un oracle, oui, le tarot est un oracle, parce que c'est un outil qui est assez obscur quand on ne le connaît pas encore, donc ça fait un petit peu peur, on a de l'appréhension, alors que c'est quand même un outil, quand on commence à le découvrir, on comprend un petit peu comment l'utiliser, qui est vraiment très profond, qui permet d'aller très loin dans les guidances, dans les interprétations. C'est un outil très puissant et ce serait dommage de passer à côté simplement parce qu'on n'ose pas passer le pas. Donc ici, j'ai voulu vraiment rendre ce jeu accessible pour tous et que vous puissiez l'utiliser comme un oracle traditionnel en fin de compte. On va passer maintenant à la présentation de la version glossy. Donc comme je vous disais, c'est exactement le même contenu, les mêmes cartes, vous avez le même livret qui accompagne dans la boîte.
La différence uniquement, ça va être au niveau de la finition, de l'effet, l'esthétique. Donc ici, on a un effet presque miroir, de l'effet glossy, de l'effet brillant. Donc ça va vraiment être une préférence d'ordre vraiment personnel, esthétique, une différence par rapport à ce que vous aimez avoir en main. Il y a exactement la même qualité de carte, c'est la même épaisseur, même si la finition est différente, vous avez quand même une qualité absolument identique. Moi j'ai une préférence vraiment pour la version mat parce que en plus je l'utilise souvent en photo ou en vidéo, donc effectivement l'effet glossy en photo, ça brille, ça reflète, c'est pas toujours évident à capturer l'image, donc ça fait partie des choses pour lesquelles je préfère le mat, mais vous l'effet glossy par rapport aux photos vidéo ne vous pose pas forcément problème. Je sais que certaines personnes préfèrent justement cet effet brillant. J'avoue que les couleurs ressortent beaucoup plus dans l'effet glossy. Elles sont beaucoup plus lumineuses. Ça se voit peut-être pas tant que ça sur la vidéo, j'avoue, mais quand on l'a en main, en vrai, vous avez vraiment un renforcement des couleurs de par l'effet brillant, tandis que sur l'effet mat velours, elles sont un petit peu plus feutrées, un petit peu plus ternes, mais ça fait aussi son charme du velouté. Au niveau du toucher, on a vraiment une qualité très agréable. On a envie de s'y attarder, d'avoir vraiment, pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir cet effet velouté dans les mains, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc j'ai fait produire ces deux versions par rapport aux proportions que j'avais faites vis-à-vis du questionnaire que je vous avais proposé dans la newsletter. Je vous avais demandé votre avis, savoir qui préférait glossy ou mat. Donc il y a environ 30% de la, même pas environ, il y a clairement 30% de la production qui est faite en brillant et 70% qui est faite en mat. Donc c'est vraiment une question de préférence. Donc on va aller voir maintenant les cartes une par une pour voir vraiment la différence. Vous allez voir peut-être, j'espère, la différence assez sensible sur la vidéo, mais vous allez quand même pouvoir découvrir les deux versions simultanément. Je vais faire silence sur la vidéo et puis je vais vous laisser le temps de découvrir chaque arcane une par une. Je vous retrouve tout de suite après, à la fin de la présentation, pour refaire un petit peu un complément d'information par rapport au brassage des cartes. Voilà, puis vous donner quelques dernières informations avant de nous quitter. À tout de suite.
On va terminer avec la différence de brassage par rapport à cette différence de finition. Pour ici la version veloutée, moi je l'aime beaucoup, j'ai vraiment pas de difficulté à l'utiliser, mais je sais que certaines personnes préfèrent le glossy parce que ça glisse mieux au brassage. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, on a tous notre façon d'utiliser les cartes, de brasser les jeux. Parfois voilà, on les mélange d'une certaine façon, d'une autre. On les étale sur la table ou pas, voilà. Donc selon votre usage et votre préférence également au toucher, pour la prise en main, moi personnellement j'aime beaucoup ce toucher velours quand je le touche par rapport à l'effet glossy qui est un petit peu, ça donne un petit peu une sensation presque de carte mouillée parce que c'est vraiment glissant, brillant. Mais voilà, c'est vraiment une différence de sensation qui est vraiment propre à chacun. Donc je vous laisserai découvrir les deux et choisir selon votre préférence, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir ce tarot. J'espère que vous avez aimé l'univers que j'ai voulu créer dans ce jeu. Personnellement, je me suis énormément amusée à créer cet univers surréaliste, à jouer, à travailler les différences de milieux, de dimensions pour créer des situations assez improbables, mais qui malgré tout venaient vraiment évoquer le sens de chaque arcane. C'est vraiment un jeu, je crois que c'est jusqu'ici, c'est le jeu que j'ai préféré travailler. Je me suis énormément investie aussi. Donc j'espère que cet outil pourra vous être utile et puis vous plaira. Donc je vous l'ai dit déjà, c'est donc un tarot que j'ai prévu pour les débutants. Bon, pour vous permettre, si vous ne connaissez pas encore le tarot, si vous n'osez pas encore l'utiliser, ça va vous aider à sauter le pas pour pouvoir plus facilement le découvrir, qu'il soit beaucoup plus accessible. Et puis si vous commencez déjà à l'utiliser, même à bien le connaître, mais que quelquefois vous avez quand même besoin d'aller retourner dans le livret pour comprendre le sens de votre message, de votre lecture, pour interpréter votre tirage, eh bien j'espère que ça va vous le rendre beaucoup plus accessible et facile, puisque tous les mots-clés dont vous avez besoin pour comprendre le sens général de la carte est déjà là. Le livret est là quand même en complément, je vous avais dit, pour aller plus loin si vous voulez davantage de précision et mieux apprendre, mais au moins pendant votre tirage, votre lecture, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans le livret. Tout est accessible directement sous vos yeux dans la carte. Donc si ce tarot vous plaît, eh bien vous pouvez déjà le précommander dans la boutique, le lien est sous la vidéo. Donc là actuellement, dès que vous passez commande, pendant les précommandes, votre commande est mise en attente et elle vous sera livrée dès que je vais recevoir le stock, c'est-à-dire pour l'instant c'est prévu fin novembre. Comme je vous disais, il y a à peu près 30% de la production qui est faite en glossy et 70% donc en mat velours. Donc si vous avez une préférence pour le glossy, je vous invite à le précommander dès que possible, parce que le stock est déjà pas mal réservé, hein. Il est en précommande depuis mi-août. Donc il y a déjà pas mal de réservations dessus, et évidemment comme il y en a beaucoup moins, c'est une version qui va partir beaucoup plus vite que l'autre. Si vous avez une préférence plutôt pour la version mat ou pas de préférence du tout, vous inquiétez pas, le stock sera certainement disponible encore jusqu'à Noël sans problème. Donc si vous voulez le mettre au pied du sapin, il n'y a pas de souci, il sera toujours disponible d'ici là. Simplement la version glossy peut-être pas. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de stock pour durer très longtemps, et encore moins jusqu'à Noël. Voilà, donc selon votre préférence. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des informations. Et puis je vous dis à bientôt pour, j'espère, une prochaine vidéo, même si c'est vrai que je ne fais plus de guidance par manque de temps. Mais j'ai plaisir à vous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo, peu importe. Je vous dis à bientôt, une très bonne semaine, une très bonne journée, et à plus tard. Bye bye.